Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un moyen très efficace de gérer la plupart de nos émotions. Alors pour rappel, il ne faut pas éviter les émotions sont des messagers. Alors, par exemple, quand tout va bien, on est content, donc ça confirme bien que tout va bien et qu'on est confiant dans notre stratégie, dans notre façon de gérer les trades. Par contre, quand on est anxieux, c'est là où il va falloir commencer à se poser des questions. Ça peut être quelquefois lié aux erreurs. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'émotion peut arriver avant qu'on réalise qu'on a fait une erreur. Alors pour les erreurs, j'avais fait une vidéo il y a quelque temps, donc je vous mettrai le lien en dessous. Et donc, ça m'est déjà arrivé, par exemple, je voulais acheter et j'ai cliqué sur vente. Et à ce moment-là, j'ai commencé à sortir un manque de confiance en moi, quelque chose qui était off, quelque chose qui n'allait pas. C'était donc, une émotion qui me disait que ça n je devais vérifier quelque chose et effectivement, je me suis aperçue que j'avais pris le mauvais ordre et j'ai pu rétablir immédiatement. J'ai pris ma pe une perte qui a été très rapide et donc c'était une toute petite perte et mettre le bon ordre, juste après. Donc c'est toujours important d'écouter nos émotions. Ça prouve aussi qu'on a peut-être pris de trop gros risques, ou que, c'était pas un jour pour trader parce qu'on était fatigué ou qu'on a fait la fête ou autre. Donc, écoutez vos émotions. Elles vous donnent souvent de messages qui sont très intéressants. La deuxième chose, c'est que si on prend un petit peu le temps, les émotions, elles arrivent au moment où on commence à trader de l'argent. Si vous tradiez avant un compte de démo, la plupart du temps, vous n'avez pas d'émotion, à moins que vous ayez un ego totalement surdimensionné et vous voulez toujours avoir raison, dans tout et pour n'importe quoi. Sinon, quand on trade en démo, on n'a pratiquement pas d'émotion. Donc, qui dit argent, ça veut dire risque. Et si on comprend bien cette équation-là, ça veut dire que si on est capable de bien gérer le risque, eh bien, on est capable également de gérer une grande partie de nos émotions. Je ne vais pas dire toutes nos émotions parce qu'elles ne sont pas liées toutes par l'argent, mais quand même une très grande partie sont liées à l'argent. Et donc en gérant le risque, eh bien, on va gérer une très grande partie de nos émotions. Alors c'est ce qu'on va voir dans la suite. Alors je vous ai mis ici cet indicateur-là, je pense que vous l'avez déjà vu. Ça vous donne les sentiments des investisseurs, les investissements du marché, c'est en général, journalier. Là, sur le bitcoin. Vous pouvez les avoir aussi sur les indices. Et donc c'est pour les investisseurs en général. Donc on a ici, avec les couleurs, le sentiment du marché. Alors on va utiliser exactement ces demi-cercles-là, mais pour les sentiments du trader individuel, parce que c'est assez similaire. Alors tout d'abord, ici, on a la panique, l'anxiété, le contentement, et puis là où c'est différent avec, le sentiment du marché, c'est que le trader, lui, quand tout va très, 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 très bien, il va se sentir invisible et c'est là où il risque de faire de très grosses erreurs. Alors on va regarder chaque sentiment, heu, chaque émotion une par une et on va commencer par le contentement. Alors à ce moment-là, il y a des chances que vous soyez profitable, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc l'année a bien commencé, tout va bien. Et en plus, le marché récompense votre stratégie, donc tout va bien. Vous faites des, profits assez constants et c'est là où ça va être intéressant, si votre risque est à 1%, ça va être de l'augmenter. Alors vous pouvez commencer à l'augmenter progressivement. Là, je l'ai mis à 2%, mais vous pouvez très bien commencer à 1,5 et puis après à 2%. Le tout, c'est de rester dans un état de confiance, et de discipline toujours constant, hein. C'est-à-dire que si vous voyez qu'en augmentant, votre sentiment n'est plus le même, réduisez dans ce cas-là, jusqu'à 1,5 par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que comme je l'ai dit, le marché est en votre faveur, donc vous avez des profits réguliers et ça vaut le coup de gagner plus puisque le marché est en votre faveur et ça va vous permettre d'avoir un petit matelas qui va compenser les pertes quand le marché ne le sera plus.
Alors là, maintenant, on est dans l'anxiété. C'est l'inverse du contentement. Euh, on n'a sûrement pas qu'une perte, mais une série de pertes. On a plusieurs semaines négatives, voire plusieurs mois. L'année n'est pas compromise, mais c'est pas très bon. On continue à faire plus de pertes que de profits. Donc on est un petit peu anxieux, surtout qu'en plus, le marché n'est pas favorable. Il a plus tendance à nous donner des pertes que des profits avec notre stratégie. Alors là, ça vaut le coup, du coup, de réduire notre risque de 1% à 0,5%. Ça veut dire que nos pertes, au lieu d'être à 1%, elles sont plus que de la moitié. Et à partir du moment où, parce que le marché va changer, bien évidemment, où le marché va être de nouveau favorable à notre stratégie, ça sera beaucoup plus rapide de rattraper nos pertes parce qu'on va repasser à 1%, puis après même peut-être un peu plus. Donc, quand on est dans cette période-là, plutôt négative, où on cumule les profits, les pertes, pardon, ça vaut le coup vraiment de réduire notre risque. Ensuite, eh bien, nous avons donc les émotions extrêmes qui sont la panique et l'invisibilité. Ces deux sentiments qu'il va falloir essayer, on les a tous, hein, tous les traders avec de l'expérience, on est tous passés par là. Et vous y passerez aussi, même si vous êtes débutant, un jour ou l'autre, vous y passerez. On va commencer par la panique. Alors, c'est parfois une série de pertes, mais c'est souvent lié à une très grosse perte. Euh, et à ce moment-là, vous avez perdu peut-être la moitié de votre compte, voire même plus. Et c'est un moment de panique. Vous perdez tous vos moyens, perdez confiance dans votre stratégie, dans vos compétences, et vous avez du mal à re-rentrer sur le marché. La chose, c'est que votre stratégie est profitable et donc ça serait dommage d'arrêter le trading uniquement parce que vous êtes à ce moment-là de panique. Donc, il faut prendre le temps, évidemment, de réévaluer, mais si votre stratégie est toujours profitable en long terme, l'idée, ça va être encore de réduire le risque. On était ici à 0,5, et bien de 0,5, on passe à 0,2, voire encore moins, 0,1 ou autre. C'est vraiment de diminuer, 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 juste pour être capable de nouveau de rentrer sur le marché et de retrader correctement. L'invisibilité, eh bien, c'est exactement l'inverse. Ça peut être lié à un certain nombre de profits, mais c'est souvent là aussi lié à un très gros profit qui a peut-être doublé votre compte, voire plus. Et vous pensez que vous prenez n'importe quel trade et puis ça sera un profit. C'est là où vous commencez à être très négligent avec votre discipline et eh bien, ça va être assez contre-productif, mais le risque, là aussi, vous allez le diminuer. On était à 2% ou à 1,5%. Vous allez le diminuer à 1%, voire même à 0,5%. Alors, c'est une émotion qui est assez difficile parfois à réaliser, parce qu'on est tellement à l'aise et tellement confiant en nous que c'est difficile de se dire, tiens, je vais baisser mon risque, mais essayez d'avoir des indicateurs individuels propres à vous pour vous dire, OK, là, je sens que je commence à être négligent avec ma discipline, que je prends n'importe quel trade. OK, stop, là, je diminue mon risque parce que sinon, je vais me retrouver avec une série de pertes. Et donc, vous n'allez même pas passer au contentement, vous allez passer directement à l'anxiété. Et une dernière chose ici, quelle que soit la panique ou l'invincibilité, quand vous êtes dans ces émotions extrêmes, prenez une pause. Alors quand je dis une pause, c'est véritablement prendre au minimum une semaine, voire 15 jours. C'est prendre des vacances hors de chez vous, hors du marché. Regardez même plus l'ordinateur, hein, ou tout au moins les marchés. Sortez complètement de ça pour pouvoir remettre vos émotions à, à peu près dans un état neutre, à peu près à zéro. Donc cet état, je le mets ici, où vous passez de la panique et de l'invincibilité à cet état émotionnel neutre et vous pourrez de nouveau risquer 1%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous souhaite un excellent trading et je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Merci.